Warren Buffett a déclaré que l'IA est pire que les armes nucléaires. L'investisseur de 95 ans a survécu à plus de problèmes que la plupart des nations. Il alerte désormais sur l'intelligence artificielle, qu'il juge aussi puissante et dangereuse que la bombe atomique. Il ne fait pas que prévenir, il se prépare à la suite, car il estime que nous allons vers un monde où les erreurs se diffusent de plus vite que leurs corrections. Et restez avec nous, car nous allons révéler où il place ses milliards, et ce que cela vous dit sur ce qu'il pense qui va arriver. Buffett est né en août 1930. Alors que le monde s'effondrait, le krach boursier de 1929 avait déjà eu lieu, plongeant l'Amérique dans la Grande Dépression. Le Dow Jones a perdu 89% de sa valeur, les usines ont fermé et le chômage a grimpé à 25% en 1933. La faillite des banques a ruiné les économies de millions de personnes, entraînant la perte de maisons, de fermes et d'espoir. Cette période a marqué Buffett. Ayant vu des adultes tout perdre soudainement, il s'est passionné pour les chiffres, tandis que les autres enfants jouaient dehors. Il vendait de petites choses pour peu, a acheté sa première action à 11 ans, et a vite compris que la panique ne fait pas que blesser les gens, elle brise les systèmes. Morale. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, et développe-le. Investis dans des douves économiques, des entreprises avec des avantages durables, comme des péages que tout le monde doit emprunter, ou des marques comme Coca que les gens achètent en tout le temps. Elles résistent aux crises car les humains ont toujours besoin de l'essentiel. Quant à l'IA, Buffett la considère comme une menace pour la base. Il n'est pas opposé à la technologie, mais perçoit des risques ignorés par d'autres. L'IA pourrait remplacer des tâches courantes, des chaînes de montage à la saisie de données, laissant des millions sans emploi. Ce serait déjà perturbateur, mais cela risquerait aussi de briser la confiance, comme la Grande Dépression l'a fait pour les banques. L'IA pourrait falsifier informations, identité ou marché. Les deepfakes pourraient diffuser des mensonges plus rapidement que la vérité, surtout si des informations bancaires ou personnelles étaient falsifiées par des machines. Toute la philosophie d'investissement de Buffett, basée sur l'achat d'entreprises fiables, s'effondre, a-t-il déclaré. L'IA peut fortement amplifier les arnaques et erreurs, posant un grand risque. Et c'est pire, car perdre des emplois est grave, mais perdre la confiance désagrège les sociétés. Il l'a compris lors de son passage dans l'armée. Il a servi jusqu'en 1956, y compris de courts séjours à New York, où il s'occupait de la paix. Il traitait une quantité interminable de paperasse à la main. Une virgule mal placée pouvait perturber la paix de centaines de soldats, ou les envoyer à la mauvaise base. Et la lenteur était une mesure de sécurité. Un supérieur pouvait repérer une erreur et la corriger. Les humains ont un bouton pause intégré, l'IA non. Elle traite à la vitesse de la lumière, 24 heures sur 24, sans jamais hésiter. Buffett s'inquiète de ce phénomène sur les marchés modernes, où des programmes échangent des actions instantanément. Vous vous rappelez le krach éclair de 2010 ? Le Dow a chuté de 1000 points en 10 minutes suite à une erreur de trading, avant de remonter. L'IA pourrait propager de telles erreurs mondialement, avant toute intervention humaine. Buffett était connu pour avoir dit qu'il faut 20 ans pour bâtir une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Dans un monde dominé par l'IA, comptez plutôt 5 secondes. Les programmes pourraient propager leurs erreurs et causer des crises économiques. Buffett décrit l'IA comme un assistant magique qui vous donne ce que vous demandez sans comprendre toute l'histoire ni les conséquences. C'est rapide, c'est puissant, mais c'est aveugle à l'humanité. Et lorsqu'une chose puissante est aveugle, elle ne fait pas que des erreurs, elle les multiplie. Cette peur découle de ses souvenirs de la bombe atomique. Buffett avait 14 ans quand les États-Unis ont frappé Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Il a vu le monde passer de la puissance industrielle, produisant chars et avions, à une domination scientifique, avec des physiciens comme Oppenheimer fissionnant l'atome dans des laboratoires secrets du Nouveau-Mexique. Lors de l'assemblée annuelle 2024 de Berkshire Hathaway, Buffett a comparé l'IA à la bombe. Il a rappelé l'avertissement d'Albert Einstein. La bombe atomique a tout changé, sauf notre façon de penser. Et Buffett estime que l'IA aura le même effet. Changer tout, sauf la pensée, et le comportement humain. Cette phrase d'Einstein est plus profonde qu'il n'y paraît, car elle parle de la nature humaine, non de la technologie. Einstein ne disait pas que nous avions créé une bombe et que tout était perdu. Il exprimait quelque chose de plus froid et effrayant. Les humains mettent à jour leur esprit moins vite que leurs outils. Les humains obéissent toujours aux mêmes instincts. Peur, orgueil, cupidité, vengeance, panique face à la complexité. Quand le cerveau humain crée quelque chose qui transforme le monde, comme la bombe atomique ou l'intelligence artificielle, l'écart apparaît aussitôt. La machine gagne en puissance, l'esprit reste identique. Buffett compare l'IA aux armes nucléaires pour souligner que, malgré leur puissance, le pouvoir reste entre des mains humaines. Les humains ne deviennent pas plus sages juste parce que les outils sont plus intelligents. Pour un investisseur misant sur la stabilité, c'est effrayant.
Lors d'une interview en 2026 sur CNBC, Buffett a insisté « Nous avons libéré un génie en créant des armes nucléaires. L'IA est un peu pareille. Elle est partiellement libérée et ne retournera pas en arrière. » Que veut dire Buffett en parlant des armes nucléaires? Le génie est sorti en 1945. Au début, seuls les États-Unis possédèrent la bombe. Maintenant, 9 pays l'ont. Même avec des traités et des inspecteurs, personne n'a pu la contenir complètement. Mais les armes nucléaires ont des limites. L'enrichissement de l'uranium requiert d'énormes installations, des sites d'essai, des milliards de dollars, et les inspecteurs internationaux peuvent surveiller les chaînes d'approvisionnement. L'IA n'a rien de tout cela, c'est uniquement des lignes de code, des logiciels qui fonctionnent sur des ordinateurs standards ou des serveurs cloud. Vous ne pouvez pas repérer par satellite un programme puissant pouvant se répandre instantanément, copier un modèle, le modifier avec peu de calcul, et soudain, il est partout. Les armes nucléaires exigent du plutonium, l'IA seulement de l'électricité. Vous n'avez plus besoin de construire une installation pour déclencher une catastrophe. Vous n'avez pas besoin de missiles, de codes de lancement ou d'une chaîne de commandement. Il vous suffit d'avoir accès. Il suffit d'un bon modèle et d'une personne prête à mal l'utiliser. Comme pour les armes nucléaires, le danger de l'IA vient de leur usage inapproprié. Le danger, c'est que des millions de personnes vont l'utiliser chaque jour pour tout. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que c'est pratique, parce que c'est moins cher, parce que ça leur donne un avantage. Et c'est ça, le vrai problème du génie sorti de sa lampe. Quand quelque chose devient un avantage, il est impossible de revenir en arrière. Si une entreprise adopte l'IA pour accélérer, les autres doivent suivre. Si un pays utilise l'IA pour l'espionnage, ses rivaux réagissent. Si un criminel utilise l'IA pour arnaquer les gens plus efficacement, les autres criminels suivent. C'est l'étape suivante. Ce qui était optionnel devient obligatoire. Les escroqueries internet de base coûtent déjà des milliards. Imaginez celles avec l'IA pouvant tromper gouvernement ou marché. Buffett remarque que, tandis que les bombes ont changé la guerre, l'IA peut tout changer. Le travail, la société, même ce que les gens croient être vrai. Et c'est là le point principal. L'IA a le pouvoir de détruire. Et c'est ce que craint Buffett. Son enfance durant la Grande Dépression le rend sensible aux effondrements. À l'époque, les accords secrets de Wall Street suscitèrent de la méfiance. Aujourd'hui, l'IA pourrait falsifier des vidéos ou des voix, si parfaitement que la confiance disparaît. Imaginez un faux Buffett en deepfake sur CNN annonçant un scandale chez Berkshire. Les actions dégringolent, des milliards s'évaporent avant que les vérificateurs de faits interviennent. C'est le vrai cauchemar. Il n'est même pas nécessaire que ce soit Buffett. Cela peut être un faux PDG annonçant des licenciements, un faux représentant de l'État émettant un ordre d'urgence, ou un faux banquier signalant une fraude sur votre compte. Un faux extrait audio diffusé en ligne peut ruiner une réputation en quelques minutes. Le problème n'est pas que l'IA puisse mentir, les gens ont toujours menti. Le problème, c'est que l'IA peut produire des mensonges en masse, instantanément, sans fin, et de manière convaincante. Et une fois que cela arrive, la vérité ne disparaît pas, elle est simplement dépassée. L'empire de Buffett est fondé sur la confiance. Il a converti une usine textile en faillite, en une entreprise valant plus de 1000 milliards de dollars principalement, en achetant des sociétés fiables à bas prix, et en les gardant longtemps. Mais l'IA menace ce modèle. Dans sa lettre aux actionnaires, 2023 Buffett a averti que l'IA pourrait accroître les escroqueries, rappelant que la fraude coûte déjà 10 milliards de dollars par an aux Américains. Avec les deepfakes, ce chiffre pourrait exploser, car quand l'information n'est plus fiable, l'évaluation devient incertaine. Comment évaluer une entreprise ou une action sans confiance dans les informations? L'approche de Buffett, acheter à bas prix et conserver indéfiniment, devient alors plus difficile. Quand un logiciel bouleverse une industrie, il faut observer les impacts économiques. Buffett reste optimiste sur l'Amérique, misant sur le travail et l'innovation. Un rapport 2025 du McKinsey Global Institute prévoit que l'IA pourra effectuer jusqu'à 30% des heures de travail aux États-Unis d'ici 2030, impactant 60 millions d'emplois, pas seulement manuels. L'IA résume les affaires juridiques plus vite. Les algorithmes analysent les données en quelques secondes, contrairement aux analystes surchargés de tableurs. Cela pourrait ruiner des régions déjà fragiles, comme la Rust Belt où l'industrie automobile a supprimé des emplois, ou les Appalaches après le charbon. Buffett se rappelle le Dust Bowl des années 1930, les mauvaises pratiques agricoles et les vents qui soulevaient de la terre en énormes nuages de poussière. Environ 2,5 millions de personnes ont été forcées de partir. Les fermes n'ont pas échoué par paresse, mais parce que le système s'est effondré. L'IA a le potentiel de créer un Dust Bowl numérique, aspirant les emplois des petites villes vers les grands centres technologiques en Californie. La richesse augmente. Globalement, l'IA augmente le PIB de plusieurs milliers de milliards, mais la majorité de cette richesse finit entre les mains de quelques-uns seulement.
Les profits vont à la Silicon Valley, pendant que les villes du centre perdent les emplois essentiels. Buffett utilise la philosophie pour illustrer les risques. Par exemple, la grande idée du fabricant de trombones. Une IA chargée de produire des trombones transforme la planète en usine, ignorant les humains. Une IA axée sur le profit pourrait manipuler les marchés ou pirater des concurrents sans souci d'éthique. Mais malgré les avertissements, Buffett reste dans la tech. Il possède toujours des actions dans Apple et Amazon, deux entreprises dont les appareils, les puces et l'infrastructure cloud constituent en gros la colonne vertébrale de l'essor de l'IA. Et il n'est pas non plus contre le progrès. Berkshire utilise déjà l'IA en assurance pour détecter les fraudes et accélérer le traitement des dossiers. Alors pourquoi semble-t-elle se préparer à un choc? Car cette réserve de 382 milliards de dollars est un indice majeur. Fin 2025, l'entreprise avait plus de liquidités et d'obligations d'État que jamais. Buffett n'a pas perdu son savoir-faire. Il ne trouve simplement pas d'affaires fiables. Penser que seul l'avenir ou l'énergie compte, sans se soucier des prix, est un signal d'alerte. Il ne pense pas que la technologie soit inutile, il pense simplement qu'elle est surévaluée. Et dans le langage de Buffett, cela signifie généralement une chose. Il observe une bulle se gonfler, et il attend qu'elle éclate. Dans une interview en 2026, Buffett a essentiellement averti que les gens s'emballaient trop à propos de l'IA. Lorsque les investisseurs s'emballent, ils commettent de grosses erreurs qui coûtent cher. Parce que quand Buffett devient nerveux, il n'en parle pas sur Twitter, il déplace son argent. Alors, où va l'argent de Buffett? Principalement dans des bons du trésor américain sûrs, et à court terme. Au début janvier 2026, la réserve de guerre de Berkshire comprendrait environ 305 milliards de dollars en bons du trésor, arrivant à échéance en moins d'un an, plus 72 milliards de dollars supplémentaires en liquidité. Juste là, prêt à être utilisé. Ce n'est pas de l'argent inactif. Les bons du trésor rapportent chaque année des milliards d'intérêts, faisant de la réserve de liquidité de Berkshire un coffre-fort rémunéré. Buffett a toujours considéré la trésorerie comme une réserve de poudre sèche, prête à être utilisée lorsque des opportunités se présentent. Lors des turbulences du marché, il mise gros sur les éléments fondamentaux. Alimenter l'IA, sans plonger dans le battage médiatique. En plus d'Amazon et d'Apple, Berkshire a discrètement ajouté un pari de plusieurs milliards de dollars sur Alphabet, à la fin de 2025. Au total, environ 23% du portefeuille d'actions de Berkshire est désormais lié à des acteurs de l'IA comme Apple, Amazon et Alphabet. Lors d'une interview avec CNBC en janvier 2026, Buffett a réaffirmé sa confiance dans la croissance de l'IA, avertissant que même les plus intelligents ignorent où cela mènera. Le conseil de Buffett demeure, n'achetez jamais ce que vous ne comprenez pas. Il craint l'avenir, mais garde espoir que l'Amérique trouvera des solutions aux crises, comme après la Grande Dépression ou la bombe. Sa réserve de liquidité est l'ultime filet de sécurité et permet à Berkshire de profiter des opportunités en temps de panique. Buffett ne pense pas que l'IA va disparaître, mais que l'engouement va diminuer. Il veut avoir de l'argent liquide quand la frénésie cessera. Dans le monde de Buffett, les fortunes naissent de la panique, et l'IA pourrait être la plus grande panique de toutes. Regardez, l'IA a tenté de tuer un humain pour éviter sa désactivation, ou cliquez sur cette vidéo.